Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le très compatissant. Il y a des nuits où tu te réveilles avec le cœur qui bat fort. Tu te demandes, est-ce que ce rêve voulait me dire quelque chose? Est-ce que je dois en parler? Et pourtant, en islam, certains rêves doivent rester secrets, même face aux personnes que tu aimes le plus. Aujourd'hui, on va voir ensemble 8 types de rêves qu'il vaut mieux garder pour soi. Et surtout, pourquoi cette discrétion est un signe de sagesse et de tawakkul. 1. Le rêve du serpent qui attaque. Il y a des nuits où l'on ouvre les yeux d'un coup, le souffle court, le cœur tambourinant, comme si quelque chose venait de nous suivre jusque dans le monde réel. Le rêve du serpent fait partie de cela. Ce n'est jamais une simple image qui passe. C'est une présence, un regard froid, une attaque silencieuse. Dans ce type de rêve, le serpent ne se contente pas d'être là. Il s'approche, il s'enroule, il serre, il mord. Et son comportement, sa façon d'avancer, dit toujours quelque chose que l'on ne veut pas voir dans la vraie vie. En islam, ce rêve a souvent un parfum d'avertissement. Pas une prophétie, mais un éclairage. Il peut révéler une trahison que ton cœur a pressentie, mais que ta raison refuse d'admettre. Une jalousie que tu as toujours minimisée. Un ennemi qui rit avec toi mais qui parle contre toi. Le serpent prend la forme de ce que tu n'arrives pas à identifier chez certains. Comme une vérité cachée qui se manifeste dans l'obscurité du sommeil. Mais il peut aussi n'être qu'un piège de Shaitan. Une image qu'il place pour troubler ton paix intérieure, pour planter en toi le doute, la peur, ou la suspicion envers ceux que tu aimes. Le serpent attaque souvent l'esprit avant de mordre le corps. C'est pour cela que ce type de rêve ne doit jamais être raconté n'importe comment. Beaucoup pourraient y projeter leurs propres peurs, leurs tensions, leurs interprétations maladroites. Le simple fait de le partager peut ouvrir la porte à des inquiétudes inutiles, des rumeurs ou même des tensions réelles dans ton entourage. Le prophète nous a enseigné une sagesse profonde. Quand un rêve te trouble, demande refuge à Allah et garde-le pour toi. Parce que parfois, ce rêve n'est pas venu pour être raconté, mais pour être compris dans le silence. Une invitation à te protéger, à te recentrer, à renforcer ta confiance en Allah plutôt qu'en tes propres soupçons. 2. Le rêve où tu te noies. Il y a des rêves où l'eau devient un langage. Pas une eau douce ou paisible, mais une eau qui monte, qui envahit, qui prend toute la place. Dans ce rêve, tu n'es plus celui qui avance, tu es celui qui lutte. Chaque respiration devient difficile, chaque mouvement lourd, comme si ton âme essayait de remonter à la surface alors que ton corps s'enfonce. La noyade en rêve n'est pas qu'un scénario angoissant. Elle ressemble à ce moment où tu portes trop de choses à l'intérieur de toi, trop de responsabilités, trop de silence, trop de fatigue, trop de pensées qui tournent sans jamais s'arrêter. C'est le symbole d'un cœur qui étouffe sous le poids du quotidien, d'une foi qui cherche de l'air, d'une âme qui appelle à l'aide sans réussir à parler. Dans la tradition islamique, ce type de rêve ressemble à une alarme douce, mais urgente. Comme si Allah mettait un miroir devant toi pour te montrer que quelque chose dans ta vie t'éloigne de la lumière. Peut-être que la prière a perdu sa saveur. Peut-être que tu t'es laissé emporter par le stress. Peut-être que ton cœur a besoin de revenir au dhikr, de retrouver cette respiration spirituelle qui apaise les tempêtes intérieures. Et pourtant, c'est un rêve qu'il ne faut pas raconter à tout le monde. Chacun y projetterait sa peur de l'échec, ses croyances, sa propre angoisse. Les gens interprètent selon leur vécu, pas selon le tien. Et leurs paroles peuvent alourdir ton cœur encore plus. Le croyant, lui, sait quoi faire. Il se lève, il se lave, il recite le nom d'Allah. Il prie 2 unités. Il laisse l'eau du wudu purifier ce que l'eau du rêve voulait noyer. Car parfois, la noyade n'est pas le signe d'un danger.
mais le rappel que tu peux encore remonter à la surface. 3. Voir ses parents mourir en rêve. Il existe des rêves qui ne laissent jamais indemne. Voir ses parents mourir dans un rêve, c'est un choc intérieur. Ce n'est pas seulement une image, c'est un tremblement. Une sensation de vide soudain, comme si le monde avait perdu ses piliers. Parce qu'au fond, nos parents représentent cette stabilité silencieuse que l'on prend parfois pour acquise. Et c'est précisément là que ce type de rêve prend tout son sens. Dans la tradition islamique, rêver de la mort des parents ne signifie pas leur disparition réelle. Non, cela dit quelque chose de plus profond. Cela révèle ce qui se passe dans ton cœur, peut-être un éloignement émotionnel que tu n'as jamais voulu reconnaître. Peut-être un manque d'appel, un retard dans une visite, une petite négligence qui s'est installée sans que tu ne t'en rendes compte. Parfois, ce rêve vient te rappeler que les personnes qui t'ont tout donné sont vivantes, mais que ta présence manque. Allah a placé la bonté envers les parents juste après l'adoration. C'est dire leur valeur. C'est dire que leur place dans ta vie est sacrée. Et lorsqu'un rêve secoue cette place, ce n'est pas pour annoncer leur fin, mais pour réveiller ton cœur. Ce rêve ne doit pas être dévoilé à n'importe qui, parce que les mots peuvent amplifier la peur, parce que certains y verront des signes inexistants, parce que d'autres interpréteront selon leur propre superstition. Et ce qui n'était qu'un rappel intérieur pourrait devenir une source d'angoisse extérieure. Le croyant, lui, comprend cette vision comme une invitation douce mais urgente. Il se rappelle que ses parents ne seront pas toujours là pour l'attendre. Il revoit ses priorités. Il renouvelle des gestes qu'il avait délaissés. Il fait des invocations pour eux, même s'ils sont vivants. Il donne en leur nom. Il s'adoucit dans sa manière de leur parler. Il renforce son amour par des actes concrets. Parce que ce rêve, en réalité, est moins un adieu qu'un appel. Celui de redonner de l'importance à ce qu'Allah a placé au sommet de l'amour humain. 4. Rêver du jour du jugement. Il y a des rêves qui ne ressemblent à rien d'autre. Rêver du jour du jugement, c'est être projeté dans une scène que même les plus forts redoutent, un ciel qui se déchire. Une lumière trop intense pour les yeux. Des anges qui avancent, majestueux, imposants. Une terre qui tremble sous les pas des hommes rassemblés. Et toi, au milieu de tout cela, debout, incapable de fuir, face à l'éternité qui s'ouvre. Ce rêve n'est jamais banal. Il secoue l'âme. Il arrache les illusions. Il confronte à la question que l'on évite chaque jour. Suis-je vraiment prêt à me tenir devant Allah? Dans ce rêve, tout ce qui occupait ton esprit pendant la journée disparaît. Les soucis matériels perdent tout sens. Les petites querelles deviennent dérisoires. Les ambitions du monde fondent comme de la cire. Tu n'es plus qu'une âme face à son Créateur, dépouillée de tout sauf de ses actes et de son intention. Et pourtant, ce rêve n'est pas une annonce de malheur. C'est un rappel, une secousse, un message puissant qui te ramène à ce qui compte vraiment. Il te demande de purifier ton cœur, de revoir ton comportement, de poser un regard honnête sur ton chemin spirituel. Mais c'est un rêve qu'il ne faut pas raconter à n'importe qui, car certains l'exagéreraient. D'autres en feraient une interprétation catastrophiste. D'autres encore pourraient envier une telle vision, pensant qu'elle est un honneur alors qu'elle est surtout une responsabilité intérieure. Le prophète a donné une guidance claire. Quand un rêve te fait peur, crache légèrement 3 fois à gauche, demande la protection d'Allah, change de côté dans ton lit et n'en parle à personne. Ce rêve n'est pas venu pour être diffusé. Il est venu pour être ressenti, pour être vécu comme une lumière qui traverse la nuit et secoue ce que tu pensais endormi. 5. Comprendre les 3 catégories de rêves. Pour comprendre le monde des rêves, il faut d'abord comprendre leur origine. En islam, rien n'est laissé au hasard. Les rêves ne sont pas un chaos d'images sans but.
Ils suivent une classification précise enseignée par le prophète. 3 catégories, 3 sources distinctes, 3 sens bien différents. Et tant que tu ne connais pas cette classification, tu te perds facilement, tu mélanges tout, tu te fais peur pour rien, ou tu crois à ce qui n'a aucune importance. La première catégorie est celle des rêves véridiques, envoyés par Allah. Ce sont les rêves qui apaisent, qui guident, qui éclairent. Ils ne te laissent pas dans la confusion. Au contraire, ils dégagent une forme de lumière intérieure, une direction, une ouverture, une solution, parfois même un réconfort. Ce ne sont pas des films ni des histoires. Ce sont des messages subtils, destinés à ramener ton cœur vers plus de foi, plus de clarté, plus de sincérité. Quand un rêve provient d'Allah, tu le sens. Tu te réveilles avec une tranquillité, même si le message est sérieux. La deuxième catégorie regroupe les mauvais rêves, ceux qui viennent de Shaitan. Ils ne cherchent qu'une chose, te faire peur. Leur fonction n'est pas de t'avertir, mais de te déstabiliser. Angoisse, chute, terreur, humiliation, poursuite, mort. Ce n'est pas un message, c'est une attaque. Et la règle est claire, ces rêves ne doivent jamais être racontés. Leur force vient des mots, leur faiblesse vient du silence. Dès que tu cherches refuge auprès d'Allah, la vision perd tout pouvoir sur toi. La troisième catégorie est la plus fréquente. Les rêves du quotidien, les pensées qui se mélangent. C'est ton esprit qui trie ce que tu as vécu, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti. Aucun sens profond. Juste des fragments de pensées collés ensemble. Et pourtant, certains prennent ces rêves sans valeur pour des signes et s'inquiètent inutilement. Quand tu comprends ces 3 catégories, tu te protèges d'un piège fréquent, croire à n'importe quoi ou avoir peur pour rien. 6. Pourquoi certains rêves ne doivent pas être racontés? Il y a quelque chose de fragile dans un rêve. C'est une vision qui t'appartient, une forme de vérité intérieure qui se dévoile quand plus rien ne te protège. Et c'est pour cela que tous les rêves ne doivent pas être racontés. Parce que dès que les mots sortent de ta bouche, ton rêve n'est plus à toi. Il devient vulnérable aux langues, aux peurs, aux projections, aux envies, aux jugements. Certaines personnes n'écoutent pas pour comprendre, mais pour interpréter. Et leur interprétation n'est pas basée sur la science, ni sur la sagesse, ni sur la spiritualité. Elle est basée sur leurs propres peurs. Ils projettent leurs angoisses dans ton rêve. Ils transforment un simple symbole en une catastrophe imaginaire. Et toi, tu finis par porter un poids qui ne t'appartenait pas. D'autres peuvent être touchés par la jalousie, même silencieusement. Un rêve paisible, un rêve lumineux, un rêve qui te réconforte peut provoquer en eux un inconfort qu'ils n'avoueront jamais. Et la jalousie, même sans parole, peut enlaidir ce que ton rêve avait de beau. Le prophète l'a dit avec une sagesse immense. Le bon rêve, raconte-le seulement à celui que tu aimes et qui te veut du bien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens capables d'entendre ton rêve sans y déposer leur poussière intérieure. Et il y a aussi Shaitan. Il n'a pas besoin de beaucoup pour semer le doute. Une phrase mal placée, une interprétation excessive, une suggestion subtile, et ton cœur se trouble. Lui, il adore quand les mots alimentent la peur. C'est pourquoi le silence devient une arme. Garder un rêve pour soi, ce n'est pas cacher quelque chose, c'est protéger quelque chose. C'est préserver ce que la nuit t'a révélé avant que le jour ne le déforme. 7. Que faire après un mauvais rêve? Quand un mauvais rêve surgit, il laisse souvent une trace, un frisson, une lourdeur dans la poitrine, une tension dans l'esprit. Et pourtant, l'islam ne laisse jamais le croyant seul face à ses visions. Le prophète a transmis une méthode simple, accessible, mais d'une puissance spirituelle immense. Ce n'est pas un rituel compliqué, ni une formule mystérieuse. Ce sont des gestes de protection qui ramènent ton cœur à la paix,
comme si on refermait doucement une porte que Shaitan avait essayé d'entrebâiller. Le premier geste est d'une simplicité désarmante. Cracher légèrement à sec, 3 fois, sur ta gauche. Ce n'est pas un geste physique seulement, c'est un geste symbolique. Tu rejettes l'influence de Shaitan. Tu refuses sa présence. Tu refuses de laisser son image s'accrocher à toi. Tu lui rappelles qu'il n'a aucun pouvoir sur celui qui se réfugie auprès d'Allah. Ensuite, tu prononces « A'udhu billahi mina shaitan ir-rajim ». Ces mots sont un refuge, une armure, une fermeture spirituelle. Au moment où tu les prononces, tu n'es plus en train de subir un rêve. Tu deviens actif dans ta protection. Cette invocation coupe l'effet du rêve comme on coupe une corde avant qu'elle ne se resserre. Le prophète a ensuite recommandé de changer de position dans le lit. Ce simple mouvement dit beaucoup. Tu refuses de rester là où le rêve t'a trouvé. Tu brises le lien symbolique entre ton corps et l'image qui t'a effrayé. Tu montres que le rêve appartient au passé, à quelques secondes de toi, et non au présent. La règle la plus importante suit. Ne raconte le rêve à personne. Car un mauvais rêve ne vit que si tu le nourris. Si tu le racontes, il se renforce. Si tu le tais, il meurt. Enfin, si ton cœur reste secoué, tu peux prier. Même 2 unités courtes, même avec une voix fatiguée, la prière ici n'est pas une obligation. C'est une caresse spirituelle, une manière d'illuminer l'endroit que le rêve avait tenté d'assombrir. Et une fois ces gestes accomplis, le rêve n'a plus de prise sur toi. Tu n'es pas marqué par lui. Tu n'es pas défini par lui. Tu es protégé par celui qui veille sur toi, même pendant ton sommeil. 8. La conclusion du croyant. Style, contemplatif, plus profond, comme une méditation intérieure. Il y a un monde intérieur qui ne se montre pas dans les photos, qui ne se partage pas dans les stories et qui ne se raconte pas dans les commentaires. C'est le monde de tes rêves. Cet espace fragile, silencieux, où ton âme s'exprime sans filtre et sans masque. Beaucoup n'y font pas attention, mais pour celui qui avance dans la foi, les rêves deviennent comme des souffles invisibles qui enseignent, qui rappellent, qui ramènent vers Allah. Les rêves ne sont pas un spectacle destiné aux yeux du public. Ils sont un dialogue intime entre toi et ton Créateur. Un miroir qui te montre ce que tu ignores, une lumière qui te guide dans l'obscurité, une épreuve parfois, mais jamais sans sagesse. La vraie maturité spirituelle apparaît quand tu comprends que tout n'a pas besoin d'être dit. Certains rêves sont trop précieux pour être exposés. Certains rappels sont trop sacrés pour être commentés. Certains signes sont trop subtils pour être livrés aux interprétations humaines. Le croyant qui grandit apprend une chose essentielle. Ce qui est entre lui et Allah est plus précieux que ce que le monde peut comprendre. C'est pour cela qu'il protège ce qu'il voit la nuit. Il laisse les rêves se déposer dans son cœur sans les exposer aux regards curieux. Il garde ses visions comme des graines. Certaines pousseront, d'autres s'effaceront, mais aucune ne doit être arrachée avant l'heure. Le silence devient une force. La foi devient une lumière. Le tawakkul devient une respiration intérieure qui apaise ce que les rêves avaient agité. Et lorsque tu protèges tes rêves, tu protèges ton cœur. Et lorsque tu protèges ton cœur, tu protèges ton lien avec Allah. C'est là que réside toute la beauté, dans cette intimité invisible qui existe entre toi et celui qui ne dort jamais. Fin. Message pour ta communauté. Si ce rappel t'a apporté une lumière, n'oublie pas de t'abonner à Clés du Tawakkul pour des messages courts qui nourrissent le cœur et renforcent la confiance en Allah.